Salut tout le monde. Alors vous devinerez jamais pourquoi cette vidéo est en retard. Comment? Parce que je suis un branleur. Non, c'est pas pour ça. Enfin, pas que. En fait, mi-janvier, j'ai regardé l'annonce de ma FAQ qui dormait paisiblement dans les vidéos non répertoriées. Et je me suis dit, waouh, ça fait déjà 5 mois. Puis je me suis dit que je pouvais faire mieux. Alors j'ai attendu. Puis début février, je me suis dit, bon, je vais essayer de sortir la FAQ pour le 14, comme ça fera 6 mois tout pile. Là, je lance mon logiciel de montage et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un frappe à ma porte. Là, je me dis, j'ai pas commandé de pute, donc ça doit être la police. J'ouvre, et là, Julia Gameuse qui est là. Alors, gentleman, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me répond, toi. Donc là, je lui réponds, bon, depuis ta chirurgie, j'avoue que j'aurais du mal à être à fond dedans. Mais je vais faire un effort. Entre, je finis juste le platine de Dark Souls 2 et je te mets ce pourquoi t'es venu. Bon. Donc, 2 semaines plus tard, j'obtiens le platine de Dark Souls 2, et je me tourne vers Julia et je lui mets quelques cartouches calibre 12 bien placées. Je tiens à préciser que c'est le diamètre qui fait 12 cm, hein, pas autre chose. Donc, bon, je lui travaille les muqueuses consciencieusement, quand soudain, ça refrappe à la porte. Je dis, bon, une seconde, Julia. Et là, je vais ouvrir. Et là, c'est ma voisine, qui en fait, par le plus grand des hasards, s'avère être Stella Cox, une actrice nudiste. Et donc elle me dit, oh là là, ça a l'air vraiment ouf ce que tu mets à la meuf, est-ce que je peux participer? Donc bon là, ça use un peu ma patience, je veux dire, mon temps n'est pas illimité quoi, mais je me sens généreux et j'accepte. 10 jours après, je finis enfin ma partie à 3 et peux donc tourner cette putain de FAQ. Commençons avec une question d'un de mes abonnés préférés. Est-ce vrai que ta seule voix donne des orgasmes aux femmes? Eh bien tout à fait mon cher La Saga Games, ma voix est si virile et profonde qu'elle provoque une humidification des muqueuses féminines. Maintenant passons à une autre question. Tu es vraiment le meilleur youtubeur du monde et bien entendu mon préféré. Ah, ce n'est pas une question, mais ça me fait très plaisir que tu sois si franc. Beaucoup d'autres devraient d'ailleurs s'inspirer de ton attitude très positive. Question 3. Tu es un génie. Eh bien, il est vrai que ce titre me sied tout à fait. Titre d'ailleurs bien trop souvent galvaudé et injustement attribué à d'autres vidéastes que je ne nommerai pas, tels que Ganesh 2. Hey Jamie, j'ai enculé ta mère. Oh, tu pur génie. Ou encore Antoine Daniel, qui comme vous le savez tous fait partie du top 5 des plus mauvaises chaînes humoristiques de cette plateforme, avec McFlop et Curlito, Vodka, Super Tocard et Savon. Quoi? Ah, vous voulez les vraies questions? Bah ouais, mais elles sont vachement moins intéressantes quand même. Bon, d'accord. Alors, la FAQ va être scindée en 2 parties. Alors, d'abord les questions nulles, et ensuite les questions déjà un peu plus intéressantes. Question de de gros PD. PTDR, t'es qui? Question de Super M. Ah, t'es pas mort. Alors, si, mais là ça va mieux. Question d'Arcadia, est-ce que la victoire de la France a changé ta vie? Alors non, en revanche, ça a changé ma soirée parce que du coup je me suis dit, cool, on est champion du monde. Pas que j'en ai quelque chose à foutre, hein, mais si ça peut rendre les gens un peu heureux, tant mieux. Puis comme ça, pour une fois, les Arabes étaient contents d'être français. Question d'Arcadia, encore, puisqu'apparemment éditer son commentaire n'est pas à la portée de tous. J'ai vu un Lego gonflable ressemblant à un SS à Pickwick. Donc est-ce que tu l'as placé là pour influencer les enfants? Alors pas du tout, hein, c'est pour influencer tout le monde, petits et grands. Je ne discrimine personne, à part bien sûr les abonnés de Sir Gibbsy. Et on termine la section des questions nulles avec cette question de Nathan Sack. Est-ce que tu penses qu'il y aura assez de personnes qui te poseront des questions pour cette FAQ? Eh bien, on dirait que oui. Sachez cela dit que ce jeune homme m'a fait des funtage, et puis bah il a sa petite patte et j'aime bien. Question de Yacine. Tu aimes les films de gladiateurs? Tu veux qu'on se passe de l'huile? Tu aimes l'amidon? Et José Bové? Bisous. Bien sûr. Alors en fait, ça c'est une private joke, c'est des questions qu'on posait aux gens pour les faire chier avant de les enfermer dans des cellules de donjon pour les violer pendant que l'autre filmait. Et je viens de m'apercevoir que c'est extrêmement bizarre quand j'oublie de préciser qu'on faisait ça dans un MMO. Question d'Evangel. Où est-ce que tu habites? Alors en France? Tu sors souvent la nuit tout seul? Eh bien oui, les couples libertins ne vont pas s'observer tout seuls. Est-ce que ça te ferait chier qu'un mec te reconnaisse dans la rue et te kidnappe? Franchement ça dépend, si le mec est plutôt sympa et m'offre des bonbons, moi on m'a toujours dit vas-y, c'est safe. Pour ou contre le sadomasochisme? Ah là aussi ça dépend, par exemple les pinces à tétons, bof bof. Et les décharges électriques. Et tous les trucs un peu hardos aussi, j'ai du mal. Mais alors, si c'est avec des menottes pas trop serrées et une cravache avec laquelle on tape pas trop fort, là je suis pour. Question de Rishuba. Penses-tu faire des vidéos plus régulièrement? Genre une vidéo tous les 3 ou 4 mois? Ouais, à voir. C'est mal parti pour, mais à voir. Question de MadProd. Continueras-tu ta chaîne peu connue de tous? Hashtag Raptor, hashtag 360. Alors, j'y répondrai plus tard dans la vidéo parce que la question reviendra. Tu souhaites toujours faire du doublage avec certains? Je suis chaud si tu veux. Alors, considérant que j'attends toujours ta participation au casting de Papa Ours, on va se dire que non, hein. Après, y a pas que toi, hein. Sur une dizaine de personnes, je n'ai eu que Silver et Lucky qui m'ont rendu quelque chose. Quel échec. Tu fais quoi à côté de YouTube? Eh bien, je travaille car je ne suis pas un youtubeur populaire qui se fait faire de la charité par ses abonnés sur Tipeee. Pas que j'aimerais pas, c'est juste que personne ne donne. Vous êtes des enfoirés. Tu as quel âge environ? Alors, entre 20 et 50 ans. Environ. Ah, quand une vidéo de doublage sur un jeu vidéo. PS, fais comme tu veux, je m'en branle. Faudrait savoir, ça t'intéresse ou tu t'en branles? As-tu voté FN? Deuxième tour des présidentielles de 2017, bien sûr, oui. Tu fais quoi en ce moment à part lire mon commentaire?
Eh bien, j'enregistre une vidéo, mais chut, c'est un secret. Bon, en fait, c'était des questions nulles, ça. Excuse-moi, Matprod, j'ai mal jugé ton lot de questions, ça ne se reproduira plus. Question de Paloma, est-ce que tu vas essayer de nouveaux formats dans l'avenir? Qui ne soient pas des parodies ni des critiques donc. Eh bien oui, possiblement. J'hésite encore entre faire des footage ou des snuff movies. Après, dans l'ensemble, on restera quand même largement sur une idée de parodie, parce que c'est ce que j'aime le plus. Donc le plus probable, c'est que je parodie d'autres concepts. Et quand est-ce que tu viens dans le pays du chocolat? Tu veux dire... la Belgique? Ben, je sais pas, ça dépend si j'ai des abonnés mignonnes. Question de Stracker9. Est-ce qu'il y a des raisons qui t'empêchent de faire plus ou d'autres types de vidéos? J'adore les parodies que tu as fait, mais n'aimerais-tu pas plutôt faire simplement du doublage par exemple? Eh bien tout d'abord, merci pour m'avoir dit que tu adorais mes parodies, ça me fait plaisir. Quand tu dis simplement du doublage, c'est-à-dire du fandub, c'est pas très intéressant, je préfère ajouter ma petite touche de connard et créer quelque chose plutôt que simplement faire du cover. Après, est-ce qu'il y a des raisons qui m'empêchent de faire plus de vidéos? Eh bien oui, la flemme déjà, le temps que ça met à produire et le fait que ma chaîne n'avance de toute façon plus depuis 4 ans et que les vues dégringolent de plus en plus. Je comprends, hein. Juste faut comprendre que ça donne pas envie, et que la motivation vient pas que de soi, elle vient aussi du fait de savoir que ce qu'on fait est attendu et apprécié. Et c'est pour ça qu'il est très important de laisser des commentaires chez les petits youtubeurs. Honnêtement, si vous avez jamais fait de vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point c'est une grosse source de motivation. Question de Traf. C'est le manque évident de nazisme dans les jeux vidéo du moment qui t'empêche de créer de nouvelles parodies vidéo et de faire des lives plus réguliers? Ou simplement le manque de motivation et de temps. C'est vrai que l'âge d'or, hélas quelque peu révolu des nazis comme méchants des jeux vidéo est un problème, et j'attends chaque jour un peu plus l'annonce de Wolfenstein 3 pour me remettre à flot. Mais pas autant que l'annonce de Splinter Cell 7, soyons clairs Ubisoft. Les lives c'est pas tellement une question de temps, faut avoir un jeu à streamer, que les gens soient là, et surtout que je me sente de streamer. Pour les vidéos, ouais, le manque de motivation et de temps est un facteur assez important. Et il y a aussi les jeux, bah ouais, quand je rentre du travail, j'ai pas forcément envie de travailler sur une vidéo pour les quelques heures que j'ai, et je préfère jouer. Comme j'adore compléter des jeux jusqu'à avoir tous les trophées, et que j'ai une tonne de jeux à faire et à finir, bah ça aussi, ça prend du temps. Qu'est-ce qui a causé la mise en stand-by de ta chaîne à l'origine? Alors je sais pas ce que t'appelles l'origine, sachant que j'ai toujours eu un rythme chaotique. Des épisodes qui sortent un peu régulièrement, puis le grand vide pendant plusieurs mois. En général, c'est la flemme, le manque de motivation, de voir que j'investis autant de temps pour si peu de retours. Ah, je sais que ça fait un peu drama queen dit comme ça, mais une parodie ça se produit pas à un rythme industriel, surtout quand on fait pas que ça de sa vie. Pourquoi vous croyez qu'aucun gros youtubeur ne fait de la parodie? Ou encore que tous les youtubeurs qui font de la parodie ont un rythme chaotique? Un virement PayPal d'une valeur de 300 dirhams pourrait te redonner foi en YouTube et te montrer le chemin de la passion? Alors attends, 300 dirhams... Eh, c'est déjà pas mal. Le temps de vidéo, ça peut me redonner la foi, ouais. Sinon, qu'est-ce qui pourrait le faire? Bah gagner des abonnés, ça pourrait déjà être un bon début. Et faire des vues aussi, plus qu'un dixième de mon nombre d'abonnés. Mais je sais qu'il faut faire des vidéos et avoir de la régularité pour ça. Le problème c'est que même avec ça, c'est pas garanti. En 2015, j'ai eu une courte période où j'ai fait du 2 vidéos par mois, et bah ça a rien changé. Binaire ou trisomique? Question de Silver, est-ce que le projet Papa Ours va se concrétiser concrètement? Alors si tu parles du casting, du coup non, hein, ça fait un peu longtemps et la moitié des postulants ont oublié ma chaîne. Après tu parles peut-être du projet de vidéo avec le personnage de Papa Ours que j'avais. Alors ça aussi c'est avorté et c'était des sortes de let's play par Papa Ours. Au final j'ai essayé d'y aller en impro et force était de constater que je suis une bite en impro. Du coup ça m'a énervé et j'ai rien fait. Et pour le projet Prison Break, alors pour l'instant on va dire que c'est pas l'ordre du jour. Mais j'aimerais quand même bien en faire quelque chose un jour, c'est une série que j'aime beaucoup. Une suite pour Blacklist. Alors c'est marrant que tu dises ça parce que d'après le sondage Twitter que j'ai fait, Blacklist c'est la série qui vous chauffe le moins. Alors j'aimerais toujours faire la suite, hein, mais c'est clairement la série la plus en stand-by de tous pour l'instant. Je pense d'ailleurs que si je dois en faire quelque chose, on partirait sur un reboot, parce qu'il y a plusieurs choses que j'aime pas trop dans le prologue. Donc une suite peut exister, mais c'est absolument pas la priorité et vous verrez pas ça avant un moment. J'ai kiffé tes derniers shitposts, ça doit te prendre moins de temps à produire, donc si tu sais pas quoi faire, ce serait super d'en avoir d'autres, c'est toujours sympa à regarder. Eh bien tout d'abord, merci, les compliments sont assez rares dans les commentaires, et je vous l'ai bien rendu, je crois. Alors j'abandonne pas les shitposts, il y aura toujours des mini-parodies par-ci par-là, et toujours des avis objectifs. Même si les avis objectifs sont partis d'un truc de merde fait en 2 heures, et qu'au final ça prend de plus en plus de temps à l'écriture et au montage, parce que mine de rien j'ai envie de faire ça mieux, de me renouveler, de partir sur des sujets plus vastes, sans être forcément H24 sur de la mauvaise foi. D'ailleurs les premiers épisodes me saoulent un peu, parce qu'ils sont vraiment un peu bâclés à mon goût. J'appelle ça le syndrome d'Evanged, c'est quand t'as subitement envie de passer toutes tes vieilles vidéos en non répertoriées, de faire des reboots à l'infini. D'ailleurs ce jeune homme fait des parodies, non pardon il en a fait qu'une. Putain, continue, fais pas comme moi, gros PD. Question de Yuri, ou Empereur Gatai si tu préfères. Comptes-tu reprendre les vidéos et les lives un peu plus régulièrement avant la fin de l'année ou plus tard? Alors, on va dire que tu parlais pour 2019. Alors, j'aimerais bien, à voir si j'aurai la foi. Tu as des projets que tu comptes sortir assez sûrement ou tu penses les avorter? Alors en fait, c'est plutôt rare que j'avorte les projets, en général je les accumule juste. Après, j'ai plusieurs projets pas trop massifs que je ferai peut-être avant l'été, si les planètes sont alignées. Sur Twitter, tu avais annoncé un Discord ou quelque chose comme ça, non? Si c'est le cas, tu comptes le sortir prochainement, ou si ce n'est pas le cas, tu comptes en faire un? Alors en effet, j'ai fait un Discord, là actuellement je fais rien dessus, alors je vous donne le lien dans la description pour le rejoindre. J'aime beaucoup les petites parodies à la con comme pour le débrief de l'E3, surtout que ça prend clairement moins de temps qu'une vraie parodie avec doublage et compagnie. Tu comptes continuer à en faire en attendant de pouvoir sortir de gros projets? Eh bien comme dit précédemment, les mini-parodies sont toujours d'actualité, donc je dirais que oui. Pour le débrief de l'E3, c'était un format très particulier que j'ai fait un peu sur un coup de tête.
Après, peut-être qu'au prochain E3, j'aurai l'occasion de recommencer, va savoir. Que te manque-t-il pour relancer ta chaîne? De la motivation? Si oui, qu'est-ce qui pourrait te motiver? Du temps ou autre? Ouais, motivation et temps, encore une fois. Comme dit avant, ce qui booste la motivation, c'est de voir que ce qu'on fait est attendu. Je vous demande pas de spammer intentionnellement juste pour me faire plaisir à quand un live, à quand une vidéo, mais ça fait plaisir quand on reçoit ça, je vous l'avoue. Et pareil, quand on sort une vidéo et qu'on lit des commentaires positifs, bah ça donne envie de continuer. Après, c'est vrai que quand il y a que 10 commentaires alors qu'on a censément 1400 abonnés, ça laisse quand même un petit goût amer, mine de rien. Tu avais un énorme potentiel de critique sur YouTube avec ta chaîne Jésus360 Noscope. Tu aurais pu devenir un grand nom de la critique francophone. Tu comptes sortir de nouvelles vidéos sur cette chaîne un jour? Là encore, j'y répondrai un peu plus tard dans la vidéo. Quelles sont tes attentes si un Dishonored 3? Bah, pour être honnête, vu qu'ils ont dit que s'ils en faisaient un autre, ce serait hors de l'arc de l'Outsider, je saurais pas trop quoi attendre. Mais venant d'Arkane, un truc avec des pouvoirs, hein, ils ont toujours de bonnes idées avec. Mais bon, perso, j'attends plus un Prey 2 qu'un Dishonored 3. C'est tout pour moi, bisous et bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup Yuri, tu fais désormais partie du top 10 de mes abonnés préférés. Question de Poulpi. Bonsoir, je suis un Poulpi. Voilà, donc j'ai essayé de t'imiter, je pense que c'est raté, mais c'est pas grave. Quand tu auras terminé tes études, est-ce que tu commenceras à travailler en tant que doubleur professionnel afin de me faire un peu aimer les VF? Oui, je sais, les mecs sont des comédiens, gna gna gna, moi je sais pas faire, pourtant tu es la pire drama queen de mon fil Twitter, tu as du potentiel. Eh bien, c'est sympa. Mais hélas, j'ai déjà terminé mes études, donc j'ai raté le coche. Tu préfères les chiens ou les chats? Pourquoi? Eh bien, les chiens, parce que c'est toujours ultra content de te voir, ça t'adore, t'es son monde, alors qu'un chat, ça n'a rien à foutre de ta gueule, à part quand ça a faim. Peux-tu faire un top 10 des membres de la taverne des jeux vidéo? Oui, bien sûr. Alors, voilà les membres de la taverne que je connais. Donc d'abord, j'élimine tous ceux qui n'ont pas posé de questions pour la FAQ. Voilà. Donc déjà, il en reste que 4, ça va être vite vu. Alors, Rishuba en dernier parce que sa question est nulle et qu'il aime bien me contredire. Dagot en troisième parce qu'il se fout de ma gueule quand je joue à un jeu qu'il connaît parce qu'il croit que je fais le con alors que je suis juste nul. Lord Poulpi en deuxième parce qu'il ne laisse pas longtemps modo sur ses streams. Et Ducky en premier parce qu'il me fait participer sur ses vidéos afin que les gars de Need Backup me remarquent. Même si ça marche moyen. Et aussi parce que ces questions sont les plus intéressantes. Est-ce que cette vidéo sortira vraiment un jour? Eh bien écoute, à l'heure actuelle elle est enregistrée, ce qui est un début que peu de mes vidéos en chantier peuvent se vanter d'avoir eu. Question de Dagot. Ah merde, je suis en retard. C'est vrai. Et c'est inacceptable. Bordel, à quand Top Chef? Si je donne une date, je vais devoir fouetter les petits chinois dans ma cave très fort pour qu'ils montrent la vidéo à temps. Allez, tant pis pour les petits chinois, le 14 septembre 2019. Ou alors le 1er janvier 2020. Et si c'est ni l'une ni l'autre, ce sera probablement plus tard. D'autres vidéos parodiques racistes prévues? Alors parodique oui, un paquet même. Raciste? Probablement. Je décide pas ça à l'avance en général, mais ça me vient assez naturellement, je dirais. Maintenant que t'as le PC pour des vrais lives travaillés, avec ta touche à toi, ce serait stylé, non? Bah ouais, sûrement, il faudrait préparer tout ça, et pour l'instant je stream surtout depuis ma PS4, alors bon, c'est pas très utile. À voir, je dirais. Ouais, ça veut dire que c'est pas dans les cartons avant 2022-2023. Et enfin, à quand de la nouveauté sur Jésus360 Noscope? Bon, j'imagine que c'est le moment de répondre à cette question. Eh bien, très probablement jamais. Ouais, j'aime bien faire monter le suspense pour rien. En vrai, je trouve le contenu de la chaîne Jésus chiant et un peu sans intérêt, en tout cas à produire. En plus, on se prend beaucoup de haine pour avoir juste émis une opinion. Mais genre de la vraie haine, hein. Des gens qui te disent qu'ils espèrent que tu vas tout perdre et crever d'un cancer. Puis bah, si j'ai pas spécialement le temps pour faire des parodies, alors je vais certainement pas en prendre pour faire des vidéos peu intéressantes à produire. Parce qu'autant les parodies, j'adore ça et j'ai un sentiment d'accomplissement quand j'en fais. Autant les vidéos de Jésus, aucun intérêt quoi. D'ailleurs, l'aspect visuel est salon bâclé, c'est pas pour rien, j'en avais rien à foutre. Je voulais juste donner mon avis sur un sujet qui, je pense, le méritait. Et j'ai pas super envie de recommencer. Même si c'est vrai que c'est une chaîne avec laquelle j'aurais probablement pu percer à l'époque, et qu'il y a parfois des sujets que j'aimerais bien aborder. Mais ce que j'aime faire, c'est pas de la critique, c'est des parodies et des vidéos amusantes, divertissantes. Question bonus, enfin non, ce n'en est pas une, go PUBG putain. Tu joues à Apex maintenant, question en merde avec PUBG. Et enfin, question de qui? Quelles sont tes méthodes de travail? Comment tu t'organises? Par quoi tu commences? Comment décides-tu des sujets de parodie? Comment tu procèdes pour l'écriture du texte? Tu prends un thème large et tu cherches des blagues dedans, ou bien tu pars de quelques vannes et tu articules le reste autour? Alors je m'organise pas, hein, faut le savoir, mais sinon quand je fais une parodie c'est très variable. Parfois je regarde des cinématiques d'un jeu, ou je joue un film ou une série, et je ressens le potentiel parodique de certaines scènes. J'aurais du mal à expliquer, mais en gros, quand il y a des situations variées, du moment, ça donne des possibilités. Je décide pas forcément des sujets, parfois ça s'impose à moi, j'ai des situations ou des vannes qui popent dans mon esprit et j'essaie de les rattacher à une œuvre que je connais, que j'apprécie. Souvent de là tu peux filer le sujet sur toute l'œuvre en question. Ça part donc souvent de quelques blagues qui parfois forment un terme plus large. Parfois aussi je fais des parodies avec des scènes sans aucune cohérence les unes avec les autres. Sinon quand je cherche des vannes sur une scène, j'essaie de créer un contraste entre la situation d'origine et celle que je crée. Pour moi c'est ce décalage entre la situation d'origine et la situation nouvellement créée qui fait rire. D'ailleurs, faites le test vous-même, essayez de faire rire en parodiant une œuvre comique, et vous verrez que c'est beaucoup plus dur, parce que vous essayerez de coller de l'absurde sur de l'absurde, en quelque sorte. Puis bah parfois, les blagues viennent juste toutes seules. Et pour ce qui est de mes méthodes de travail, du processus de création d'une parodie, comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, voilà tout le processus de création d'une parodie de A à Z.
unplug, shut down, new side, new sound. You and I will go off-world tonight. We'll go off-world tonight. Chloé, camion s'il te plaît ma chérie. Camion? De tous tes projets en attente, lequel tu voudrais absolument voir se réaliser? Beaucoup, mais je dirais majoritairement Top Chef quand même. Ça va faire 6 ans cette année que j'ai cette sorte de méga parodie dans les cartons, donc ce serait bien que ça éclose un jour. Mais il y a un paquet de vidéos où j'aimerais bien vous montrer ce que j'ai imaginé, parce que moi ça m'amuse beaucoup, en tout cas tant que c'est dans ma tête. À quand un stream en facecam? Jamais, il n'y a pas une date. Eh bien, quand j'aurai 100 000 abonnés sur la chaîne Lassa Games. Eh oui, seulement. Quand est-ce qu'on pourra enfin t'avoir un peu sur PUBG? Mais vous me cassez les couilles avec PUBG alors que vous êtes sur Apex. Arrêtez! Et enfin, qu'est-ce qui est primordial pour toi lorsque tu fais une vidéo? Le doublage, les blagues, faire réagir, etc. Alors j'ai certes envie d'avoir une bonne qualité en termes de doublage, en termes de blagues, en termes d'ambiance sonore, etc. Mais mon but principal est de divertir. Pas forcément d'amuser ou de faire rire, même si c'est très souvent l'effet escompté, mais mon but c'est de créer quelque chose de divertissant. Parfois j'ai juste envie de raconter une histoire. Parfois j'ai envie de créer des situations loufoques et risibles. Parfois j'ai envie de déchaîner ma rage et ma mauvaise foi sur quelque chose. Mon but premier est que quand la vidéo se termine, vous soyez divertis. Que vous vous dites « Ah, c'était sympa ». Que ça vous apporte quelque chose de neuf. Quelque chose que vous n'avez pas forcément ailleurs. Que ce soit un plaisir singulier. Que vous ayez envie de voir la suite. Voilà qui conclut cette FAQ. J'espère que vous aurez apprécié et merci pour vos questions. Oui, même vous que j'ai classé dans la section des questions nulles. Toutes les FAQ en ont, je ne vous en veux pas. Allez, à dans 6 mois pour la prochaine vidéo. Ou peut-être plus, va savoir. Capable of proceeding.